Vous êtes à la recherche d'une Insta360, mais avec différents conseils que je vais pouvoir vous donner et différentes versions aussi, parce que vous allez me dire, mais attendez, une Insta360 c'est bien, mais il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, parce qu'il existe plusieurs versions de cette Insta360. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous poser tranquillement, à prendre quelque chose à manger ou n'importe quoi, il n'y a pas de souci de ce côté-là, parce que clairement, ça va prendre 10-15 minutes tranquille. Et surtout, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je vais vous présenter ces différentes versions et aussi pourquoi je la compare un petit peu à GoPro. Alors, aujourd'hui, il y a des points négatifs comme des points positifs chez Insta360 parce qu'il y a plusieurs versions qui sont sorties et surtout, leur gros point fort, c'est des action cam qui nous permettent de voir en 360 degrés. Alors, pas toutes les versions bien disponibles non plus, mais clairement d'avoir quelque chose d'assez petit, d'avoir une qualité plutôt vraiment très bonne, il faut le dire. Et d'un côté aussi, bon, de se retrouver à faire de belles vidéos, que ce soit en plein air ou même carrément sous l'eau, etc. Parce qu'il y a plein d'accessoires différents. Alors, tous ne vont pas dans l'eau non plus, il faut le savoir. Donc, je vais vous présenter la Insta360 One X2, la X3, la One RS1, la One R et la Go 2. Qui ont un certain prix et forcément, je n'ai pas y passé non plus 30 ans sur les tests, etc. qu'on peut avoir. Sur certaines fiches produits et tout ça que je me suis aussi repéré un petit peu. Et pourquoi aussi d'un côté je les trouve plus sympas que certaines de leurs concurrentes, surtout GoPro. Certes, ça fait partie des plus grosses du marché, donc GoPro est là depuis très longtemps aussi. Ils font de la très bonne qualité. Mais par contre, le 360, ils ne le font pas forcément. Alors oui, c'est peut-être disponible, mais clairement, avec Insta360, c'est leur point fort. Alors leur point fort, il est là, donc de pouvoir se filmer en 4K, de pouvoir filmer en 1080p, puis après de faire des plans plus rapprochés, ou carrément prendre le plan en arrière, donc vous pouvez changer énormément de choses. Alors tout cela pourra se passer aussi avec Adobe Premiere Pro, avec les dernières versions qui sont sorties. Vous pouvez en termes de montage vidéo, grâce à des plugins, etc., qui permettent justement de prendre l'image en 360 degrés. Donc ça, c'est quand même un sacré gros plus. Et bon, c'est l'un des seuls, je trouve, logiciels de montage vidéo qui est juste parfait. Je suis même pas là pour vous faire de la publicité sur ce logiciel, mais il est juste excellent et je l'utilise actuellement et vraiment très sympa. Alors, en gros, les points positifs d'une Insta360 pour la One X2, donc c'est surtout la créativité apportée par rapport à la vidéo à 360 degrés. Qui peut être disponible aussi sur YouTube. Je rappelle, vous pouvez poster aussi bien évidemment sur YouTube des vidéos en 360 degrés. C'est malheureusement la fonctionnalité qui est quand même pas forcément la plus utilisée sur la plateforme, mais ça a clairement disponible. Ça a été il y a quelques années clairement l'objet phare du truc, mais aujourd'hui on peut s'en servir aussi pour des plans en 16/9 tout simplement, et donc de faire des plans rapprochés ou des plans en arrière. En fait, on verra tout le champ, on n'est pas obligé d'avoir 3 ou 4 caméras pour un devant, un derrière, un à droite, un à gauche. Non, là, justement, une vidéo en 360 sera juste parfaite. Et c'est pour ça que Insta360, et en plus avec quelque chose d'hyper léger, elles sont pas lourdes du tout, donc ça prendra aucune place. Alors l'ajout aussi de l'écran de couleur qui est disponible et aussi le nombre de modes de prise de vue en auto, les fonctions IA de l'application mobile sont disponibles, la possibilité d'ajouter un micro casque Bluetooth qui est disponible, la conception verticale qui permet de l'utiliser à bout de bras. Point négatif, c'est vraiment la petite taille de l'écran de couleur, mais bon, en même temps, c'est si petit. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Après, le prix qui est vraiment assez élevé aussi dans son ensemble. La qualité des photos, mais c'est vraiment pas fait pour ça dans l'ensemble. Donc là-dessus, on a quand même une bonne qualité vidéo. On a aussi une perche qui est disponible aussi pour ceux qui le souhaitent. Je ne l'ai pas forcément dit, mais vous avez les liens en description de cette vidéo pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent retrouver chacun des produits que je présente aujourd'hui. Donc la One X2, la X3, la One RS1, la One R et la Go 2, elles seront en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à passer directement, à aller voir même si vous êtes intrigué à quoi ça ressemble un peu plus, même si là vous avez les images en temps réel, mais quand même on sait jamais, ça peut être clairement le cas. Alors leur point négatif aussi, c'est leur autonomie, ça dure 1 heure, c'est les 4, clairement les 4 que je vais vous présenter ont à peu près 1 heure d'autonomie, donc c'est pas non plus extrêmement... c'est pas énorme non plus parce que si tu veux partir sur plusieurs heures ou tu veux filmer sur plusieurs heures, il va falloir peut-être avoir différentes batteries que tu peux bien évidemment enlever et changer, ça c'est totalement le cas. Mais par contre, il faudra compter que c'est le seul truc qui est dommage, c'est ce côté-là. Donc, où vous avez donc voilà, pas beaucoup de batterie. Alors par contre, on a donc une stabilisation qui est quand même plutôt bonne, il faut le dire, dans l'ensemble. Une qualité qui est quand même pas trop mal en 2 qualités différentes parce qu'on va jusqu'à du 5K 30 fps. Ce qui reste correct.
donc la 4K qui pourra être largement disponible, le 1080p. Donc la qualité d'image voilà, des vidéos Full HD est vraiment divertissante, elle est vraiment bonne. Donc même le 360 degrés est beaucoup plus évolué, donc vous êtes vraiment tranquille. Et puis de toute façon, plus vous allez avoir une caméra qui a une haute résolution avec de bons débits et une belle image aussi, en 360 sera vraiment meilleur là-dessus. Donc d'ailleurs, le meilleur de cette caméra, c'est l'une de nos plus grosses surprises que j'ai pu constater. À quel point d'ailleurs le constructeur a soigné la partie logicielle, parce que la partie logicielle est vraiment importante, parce que c'est vraiment, pour vous en parler rapidement, mais par rapport à l'application mobile, donc c'est partout pour les 4 hein, à l'heure actuelle. Elle est vraiment très simple et vous la découvrirez plus après, mais c'est en fonction de l'onglet Story qui peut vous intéresser pour voilà, republier après directement sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Vous avez un mode aussi stop motion, shadow clone, flash dash ou encore clone tail. Et même les plus impressionnants selon moi, c'est les modes Ghost Town qui suppriment la foule lors d'un enregistrement. À vrai dire, d'ailleurs, ce dernier est accessible depuis l'écran principal d'enregistrement puisqu'il nécessite des manipulations bien particulières. Donc, au niveau de la photo, ben, c'est pas quelque chose d'exceptionnel comme j'ai pu vous le dire, hein, franchement, pour celle-ci. Donc, pareil, je vous la mettrai en description de vidéo pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas. Et voilà, le prix est aux alentours de 400-500 € maximum pour celle-ci. Là, Insta360 X3, qui est pour moi un peu plus évoluée et même un peu plus performante, qui est sortie en septembre 2022, est une caméra disposant au format 1.5 à 360 degrés, capable de filmer jusqu'en 5.7K, juste qui est énorme en 30 images secondes, et d'une définition donc de 72 millions de pixels, donc ce qui est juste relativement bien, et d'une batterie de 1800 mAh, ce qui est une autonomie d'à peu près de 81 minutes. 1h20, c'est quand même celle où il y a le plus d'autonomie à l'heure actuelle. Alors pareil, si vous voulez un grand écran, c'est pas mal. Donc vous avez juste à le connecter à votre smartphone pour avoir vraiment un meilleur point de vue, etc. Au niveau de ce que filme la caméra en 360 degrés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et vous avez même encore beaucoup mieux, la caméra est désormais pourvue d'un écran de couleur tactile. Donc tactile, hein, attention, et qui est quand même beaucoup plus grand que la One X2, hein, clairement. C'est clairement la grande sœur, c'est vraiment la version beaucoup plus améliorée. Il mesure environ 3,5 cm de large et 4,7 cm de haut. Et d'ailleurs, il fera néanmoins une grande différence sur le confort d'utilisation de cette caméra. Donc, clairement, vous avez donc cet écran qui contribue au cadrage, naturellement, même si, comme voilà, je le disais, ce n'est pas réellement un problème, mais il offre surtout aux utilisateurs une ergonomie vraiment meilleure pour tout ce qui concerne la configuration des modes, photo et vidéo. D'ailleurs, il n'est même plus nécessaire par l'application mobile pour continuer au confort, ni même d'assurer un bon choix des réglages sur la qualité de l'image, qui est d'ailleurs bien plus grande et plus endurante aussi. Faut le savoir que l'ajout de cet écran affecte significativement le gabarit de la caméra, qui est un petit peu plus grande, il faut le dire aussi, mais qui permet de voir un petit peu ce qui est filmé et voir un petit peu si vous avez bien cadré votre vidéo, etc. etc. Donc bien sûr, ça filme du 360, il faut le savoir aussi. Nous avons d'ailleurs mesuré à peu près l'endurance, et comme je vous l'ai dit, elle dure à peu près vraiment 1h20. Donc ce qui est affiché niveau constructeur, mais pour une fois, c'est vraiment réel. On a à peu près 1h20 d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment cool. On pourra filmer en 4K en 30 images secondes, 25 et 24. Après, si vous voulez descendre un petit peu plus bas, donc en 2K ou 3,6K ou même en 1080p, on ira jusqu'à 60 images secondes maximum. Alors des fois, vous allez me dire, ouais, mais ça c'est pas si ouf que ça. C'est pas mal. Mais clairement, on pourra d'ailleurs, sur la caméra de cette rampe, il est regrettable d'ailleurs de ne pas forcément trouver, pour moi, du 1080p à 120 images secondes et de la 4K en 60 images. Donc je trouve ça un petit peu dommage, clairement, au niveau de son prix surtout, qui est quand même un petit peu plus, vraiment il est conséquent, 540 €. Franchement, aujourd'hui on a un smartphone qui peut filmer en 4K 60 images secondes. Alors je comprends pas pourquoi un si petit, certes, appareil pourrait filmer un petit peu plus, vraiment un petit peu mieux, surtout du 1080p 120 images secondes. C'est pas ce qui coûte le plus cher, et aujourd'hui on a des caméras qui font très bien le taf par rapport à ça. Alors oui, certes, ça filme en 360 degrés, ce qui est largement disponible, mais c'est dommage qu'on n'a pas ce côté-là au niveau de cette caméra. Alors je vais passer pour la One RS1. Alors je vais vraiment être très bref sur cette caméra parce qu'elle est sortie vraiment en 2020 avec la One R, mais là c'est une version haut de gamme et un petit peu plus au-dessus, vraiment très haut de gamme de chez Insta360, il faut le savoir. Donc là on a du 6K 30 images secondes. On a un petit écran qui est disponible, donc ça c'est vraiment parfait aussi. Alors vraiment très petit, ça peut vraiment limite, vous pouvez prendre votre smartphone, ça ira beaucoup mieux. Alors là-dessus, on a un Bluetooth 5.0 ainsi que du Wi-Fi
donc en Wi-Fi pour justement connecter à votre smartphone et directement avoir aucune quasiment latence. 239 grammes, donc ça reste vraiment léger. Une température qui peut être vraiment de moins 20 degrés jusqu'à plus de 40 degrés au niveau de la caméra. Donc faites attention quand c'est des périodes d'été très chaudes. Donc de faire attention à pas forcément laisser la caméra en plein soleil. Donc la laisser à l'ombre et qu'elle chauffe pas trop parce que sinon ça pourrait l'endommager. Et d'ailleurs recharger donc en USB-C en 90 minutes d'autonomie. Ce qui fait quand même 1h30 d'autonomie, ce qui est quand même juste pas négligeable. Donc là, clairement, ça c'est un bon point positif au niveau de son autonomie. Par contre, c'est vrai que ce petit écran n'est pas terrible. Heureusement qu'on a le téléphone à côté. Vous pouvez la mettre sur perche ou quoi. Alors par contre, c'est vrai que c'est aussi un point négatif parce que d'un côté, il faut avoir la caméra plus le smartphone à côté. Si vous voulez la tenir et faire une sorte de vlog ou faire des bons plans, etc. Bon, ça se discute. C'est clairement ce que se discute. Après, ça fait partie des mini-caméras aussi. Donc, on ne peut pas tout avoir non plus. Là-dessus. Mais par contre, c'est clairement son prix pour moi est clairement un petit peu légèrement très haut, il faut le dire. Alors oui, elle a quand même des disponibilités, surtout au niveau des caractéristiques techniques que je vais vous dire là. Alors oui, elle va filmer en plusieurs qualités. Elle va pouvoir mettre 1 Tera de stockage en carte SD, donc sans problème. Bon, la qualité reste vraiment bonne. Je parle vraiment de quelque chose de très conséquent. Filmé en 360, oui. Mais je pense pas que ça mérite son prix. Pour moi, ça mérite entre 700 et 800 € pour celle-ci que 900 €. Je trouve que ça fait un petit peu cher. Alors oui, elle fait d'excellente qualité. Elle est vraiment bonne. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais il y a quelques petits points négatifs sur celle-ci. Donc bien sûr, en description de la vidéo. Alors, un côté que j'ai bien aimé. Vraiment hyper léger. Avec une petite autonomie, il faut le dire. Mais c'est tellement petit et tellement abordable que clairement, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Ça ressemble clairement à une petite GoPro. C'est pas si cher que ça. Là, par contre, ça vaut vraiment le coup. 284 € environ ou 255 € chez Amazon. Là, vous avez donc un petit capteur de 19 mégapixels avec une définition 4K. Avec une ouverture, je ne sais plus exactement laquelle, je ne vais pas vous dire de bêtises parce qu'on a une ouverture assez grande. Vous avez donc Wi-Fi 5 qui est disponible, le Bluetooth 4.0. Une micro SD qui va jusqu'à 256 Go. Donc jusque là, on est vraiment correct. Parce que c'est vraiment très léger et très petit. Alors là, vraiment là-dessus, vous allez gagner vraiment en performance et aussi forcément en légèreté. Parce que vous pouvez même enlever l'objectif de la caméra. Vous avez un retour, bien évidemment, il faut le dire. Vous avez un retour parce que vous pouvez changer l'angle de la caméra de sens. Ça, c'est très important à le signer. Parce que si vous voulez votre écran qui soit en train de filmer donc, sur cette Insta360 ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc clairement, un très gros plus pour celle-ci. Donc voilà, au moins, je pense avoir fait un petit peu le cas. Elle ressemble beaucoup à un DJI Osmo Action 3 ou une GoPro Hero 11 Black. Je ne parle pas forcément en termes de qualité vidéo, mais surtout au niveau du design et au niveau du boîtier, hein, clairement. Mais ce qu'il y a là-dessus, c'est qu'on peut enlever l'objectif et le changer de sens, etc. Donc ce qui quand même fait un gros plus de celle-ci. Vous avez aussi la Insta360 Go 2 qui est sortie donc en 2021. Donc ça fait 2 ans qu'ils sont sur le marché. Mais clairement, c'est encore une caméra qui est très utilisée. Elle dispose d'une batterie de 210 mAh, donc ce qui n'est pas du tout énorme, ainsi qu'un boîtier de charge de 1100 mAh, donc ce qui va nous permettre d'avoir une totalité donc, de 3 heures d'autonomie. Alors, bien sûr, quand vous allez la recharger avec le boîtier, une vidéo qui va jusqu'à 1440p, donc c'est du 2K en 30 images secondes, avec vraiment une stabilisation. Alors, pourquoi je l'ai présenté? Parce qu'il est vraiment déjà original en termes du design. Ce modèle d'ailleurs bénéficie également de la fonction ralenti, du grand angle jusqu'à 120 degrés, d'une certification IPX8 et de la connexion Wi-Fi, donc Bluetooth. Donc IPX8 c'est quoi? C'est en gros, vous allez pouvoir un petit peu, donc tout ce qui est un petit peu de pluie, mais pas légère pluie, hein, bien évidemment, pas beaucoup d'eau, donc éclaboussure, etc. Ça peut passer, mais il faut vraiment pas non plus vraiment insister là-dessus parce que c'est un objet électronique et forcément vous les connaissez, c'est pas non plus exceptionnel. Alors oui, on a une définition à peu près en 2K. Vous avez une autonomie de 3 heures et un poids de 26 grammes. Elle est assez rigolote parce que vous avez une sorte de mini trépied. Donc pour filmer vous-même ou filmer les autres, ça peut être original. Alors c'est pas non plus la plus exceptionnelle dans le marché des action cam entre guillemets. Mais elle peut s'apparenter à ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne. Vous retrouverez les liens de ces produits en description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao ciao.